ici, Oui. c'est que l'humilité est plus importante que l'onction. Wow. Vous Comment? voyez, parce que mais tant qu'il n'y a pas d'humilité ou de la grâce, où on n'accepte pas la grâce de l'autre, c'est là, bien sûr, on peut être des leaders, mais pour que ça puisse bien marcher, il faut que un accepte les temps de l'autre et que un accepte la hiérarchie que Dieu a établie. Et un jour, Dieu fera de lui un leader. Parce que celui qui n'accepte pas de se soumettre à quelqu'un d'autre, il aura du mal à diriger les gens. Vous voyez, il va imposer la dictature. La dictature, ouais. Parce que lui, il n'a pas appris à se soumettre. Alors, il aura du mal à comprendre qu'est-ce que ça fait quand on t'a reproché pour quelque chose que tu n'as pas accompli. Pas parce que tu voulais pas, parce qu'il y a eu des imprévus, ça peut être la pluie, les deuils. Peut-être des fois, et tu arrives et le Père te dit, je pense pas que c'est comme ça qu'un homme de Dieu doit être, tu vois. Je te mets un peu à l'écart pendant 2 ou 3 jours. Moi, je me rappelle toujours de cette histoire. C'est qu'un jour, on était à l'église et Père Daniel a dit Amen, nous allons prier. Alors moi, j'avais mon téléphone en main. C'est vrai que j'appuyais pas. Il dit, ouais, moi j'ai déjà dit Amen et toi, tu es dans ton téléphone. Tu vas répartir chez toi son téléphone. Ouais, il est resté avec mon téléphone. Et des fois, tu te dis, mais c'est dû à quoi? Quel est le lien entre la prière et le téléphone qu'on m'a arraché? Un jour, et aussi une autre anecdote, c'est que il nous donnait, qu'est-ce que Père Daniel faisait, c'est qu'il donnait un mois à chaque personne. Et un jour, il m'appelle, moi et mon frère, et il nous dit, tellement nous on pensait qu'en ce moment on prêchait bien. Et il nous dit, depuis que vous prêchez, je ne vous ai jamais entendu prêcher. Genre, chaque fois que vous prêchez, j'ai l'impression que c'est pas vous. C'est d'autres personnes. C'est d'autres serviteurs de Dieu très connus, tu vois. Parce que des fois, au début, on a envie d'être comme tel. Mais quand il nous disait ça, ça faisait mal. On disait, ouais, il est contre nous, il n'aime pas peut-être le style. Tu vois, mais après, quand tu t'assois, tu te dis, il a raison. Il a raison. Parce que, imaginez-vous que toute votre vie, vous n'avez fait que être vous. C'est un exemple que je dis. Vous imaginez. C'est-à-dire, le jour où vous êtes là, qu'est-ce que moi je fais? Vous allez disparaître. Alors, vous n'aurez pas de fonction. Exact. Si moi j'ai jamais pris les risques de m'exposer, par exemple pour un sujet, je le développe selon ce que Dieu m'a dit. Je me dis, mon vrai confort, je le trouve quand je parle comme le frère Nathan. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ça. Ouais, je comprends si facilement. Maintenant, le jour qu'on est en face, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que moi je fais? Moi, je disparais. J'ai honte. Si Les docteurs qui nous formaient à un certain moment, ils disaient quoi? Tu vois, il peut arriver comme ça, inviter 6 ou 7 pour prêcher. Et si toi, tu n'es pas bien préparé, quand ça sera ton tour, tu vas nous faire prier. Tu vas dire, bon, de toutes les façons, les six pasteurs ont déjà prêché et moi, je vais seulement vous faire prier. Alors, il fallait avoir la confiance en soi. Mais des fois, on peut se retrouver devant un tel leader, on a l'impression qu'il ne nous aime pas. Mais or que c'est faux. Or que c'est faux. Peut-être c'est ça même qui est à la base de la séparation. Ça peut être ça la base même qui prouve à ce que la personne se sépare de son pasteur ou bien de son père spirituel. Vu que dans une équipe, on ne peut pas avoir des bons joueurs. Et actuellement, c'est ça même. Si je peux même ouvrir la parenthèse, c'est que, entre guillemets, il y a même ce qu'on appelle le conflit de la génération qui est tranché aussi. Bon, je ne sais pas ce soir, mais je ne vais pas trop me mêler d'un débat qui ne va jamais terminer. Waouh! C'est que ce que j'essaie de dire ici, c'est que l'humilité est plus importante que l'onction. Wow. Vous voyez, parce que l'humilité garde l'onction assez longtemps. Mais les pères nous fait marcher plus vite. Il nous transforme selon le plan et le vouloir de Dieu. Mais je ne refuse pas non plus qu'il y a des pères sadiques. Tu vois, il y a des pères, lui il est là, non, Dieu ne peut pas te parler. Moi je connais des témoignages.
Ouais. Mhm. Moi, j'ai parlé avec des gens où quand c'est lui qui voit la vision, le pasteur lui dit, non, frère, c'était des démons. C'était des démons. Non, c'est pas lui. Oui, Ok. c'est un peu frustrant. Mhm. Mais ce n'est pas ça la cause qui va faire que de fois, il faut quitter un père. Parce que la Bible dit, soumettez-vous même à vos chefs les plus durs avec vous. Mhm. Et prenez l'histoire de Sarah. Agar tombe enceinte. Ouais, quand Agar tombe enceinte, sa servante, Sarah elle commence un peu à bouder. Elle sent que la petite, elle commence à monter un peu des épaules. Alors, Sarah va voir Abraham et dit, et Abraham, vous savez ce qu'Abraham dit? Fais ce que tu penses. Wow. Sarah se transforme en une maman méchante. Et Agar fuit. Quand elle fuit, elle arrive dans le désert. Un ange lui apparaît. Il lui dit, où est-ce que tu vas? Et l'ange qui lui dit quoi? Rentre. Rentre. Tu enfanteras un enfant. Il détaille tout ce que sur Ismaël. Mais normalement, quand on est à Agar, on ne rentre pas. Vous savez, le problème avec nous, c'est quoi? C'est que des fois, on n'aime pas accepter la voie de notre transformation. Amen. Parce que des fois, la dureté d'un père peut être notre croix. Parce que notre croix, c'est l'ensemble de nos défauts, de notre orgueil, du narcissisme. Et des fois, Dieu peut chercher un père trop dur avec nous pour nous forger, nous changer. Wow. Et vous savez, des fois, quand on n'est pas à la place de l'autre, on pense qu'on ferait mieux plus que lui. Mais c'est faux. Tu vois, moi, j'ai pensé ça. Ouais. Je dis, ouais, diriger une église, c'est simple. Ouais. Non, d'ailleurs, pas Daniel ne devait pas dire ça. Ouais, je cite les noms parce que... C'est un modèle. Ok. Moi, je dis non. Pas Daniel ne devait pas dire ça. Il ne devait pas répondre. Est-ce que c'était utile de suspendre à 7 heures? Mais frère, quand c'est toi qui diriges, tu as décidé de suspendre tous les jours. Tu vois? Tu as envie de dire aux gens, rentrez chez vous. Je ne veux plus vous voir. C'est là que tu te rends compte que, non, il ne faisait pas exprès. Ce n'était pas la chair. C'est ça en fait. Je sais qu'il y a des pères très compliqués. Mais tant que Dieu ne vous a pas autorisé, restez encore, vous allez apprendre plus. Wow. Et moi, il y a aussi une chose que Dieu peut vous dire de vous séparer. Mais j'ai toujours demandé, il faut sortir par la grande porte. Wow. Alors, au cas où j'ai du mal à bien détecter mon temps ainsi que ma saison pour que je puisse quitter l'église, quels sont les moyens qui peuvent me permettre aussi, si pas spirituel, physiquement comme ça, quels sont les moyens que je peux toutefois avoir afin que je puisse quitter et de commencer l'œuvre?